Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre Quesada, investisseur immobilier. Donc cette fois-ci, nous allons parler de comment devenir rentier. Alors, il y a plusieurs on va dire, techniques, si vous voulez, de pouvoir devenir rentier. Donc, déjà, il faut que vous ayez des comptes, on va dire, assez clean pour que votre banquier soit quand même rassuré. Il faut avoir des revenus déjà récurrents. Si possible, un CDI, ça rassure en général souvent les banquiers. Si vous êtes fonctionnaire, c'est tout aussi bien, ou entrepreneur. Donc si vous êtes entrepreneur comme moi je l'étais auparavant, enfin on va dire artisan, il faut que vous ayez au minima normalement deux bilans comptables, et trois c'est le mieux. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'avec le Covid, excusez-moi, tout a un petit peu changé. Donc les banques sont aujourd'hui un peu plus compliquées, mais voilà. Alors les choses essentielles qu'il faut pour devenir rentier, déjà, c'est avoir au moins 3 mois de compte bancaire clean. Ça veut dire qu'il ne vous faut pas de découvert. Ça, c'est assez important. Vraiment avoir les comptes clean. Donc, si admettons que vous avez eu des découvertes, bon, chose qui peut arriver, il faut réellement corriger ça. Donc, si vous avez trouvé un bien, attendez au moins avoir vos 3 mois et ensuite vous présentez le bien qui vous intéresse. Ensuite, deuxième petite technique, déjà, il faudrait aussi que vous ayez de l'apport. Pourquoi? Parce que déjà, votre banquier, il faut savoir que c'est un commerçant, c'est une personne qui vend du crédit. Et il faut que voilà, vous le rassurez. Et pour le rassurer, il faut que vous ayez au moins voilà, de l'apport. Si par exemple vous avez 10 000 euros, c'est déjà bien. Ça lui montre que voilà, vous savez épargner. Vous n'êtes pas voilà, la personne qui va jeter son argent à tout va par la fenêtre. Donc ça, c'est déjà assez rassurant. Rassurez au maximum votre banquier. Je l'ai déjà dit aussi, des fois, évitez tout ce qui est crédit, revolving, etc., emprunt automobile. Tout ça, c'est vraiment à supprimer. Ensuite, troisième possibilité, ne pas hésiter, bien sûr, d'essayer avec d'autres banques. Alors, quand une banque en général ne vous connaît pas, il faut vraiment y aller avec patte blanche. C'est plus facile avec votre banque, mais si vous souhaitez, voilà, vous avez peur que le bien, par exemple, vous intéresse, n'hésitez pas d'aller voir une autre banque. Montrez-lui tout comme votre premier banquier et monter un dossier en béton. Alors ça, c'est très important. Il faut savoir que vous sachiez, faut parler avec votre banquier et que votre sujet, il faut que vous le connaissiez vraiment complètement. Voilà. Donc, il faut que vous lui vendez votre projet. Mais ça ne suffit pas non plus de vendre votre projet. Parce que vous pouvez avoir un banquier qui veut vraiment vendre du crédit, vous avez les comptes clean, et il va vous le donner. Et il se peut aussi éventuellement que au final votre projet ne vaut pas la peine, n'est pas assez intéressant et va aussi vous proposer votre crédit. Pourquoi? Parce que leur intérêt, c'est d'avoir de nouveaux clients et d'avoir un financement. Donc c'est assez important. Par contre, chose qu'il ne faut pas faire, c'est que voilà, c'est sûr que si vous achetez un bien, par exemple, qui s'autofinance et qui ne génère pas de cash flow, ou que vous êtes obligé de mettre un effort d'épargne tous les mois, c'est sûr que dans ces cas-là, votre banquier va se dire, bon voilà, ok, cette personne ne sait pas investir, là il n'arrive plus à épargner, je ne vais pas lui prêter pour des prochains investissements. Donc c'est pour ça que la règle des 10% de rentabilité est vraiment très importante. Si vous ne respectez pas ça, ça sera assez compliqué pour par la suite devenir réellement rentier et continuer à vivre la vie que vous souhaitez, avoir une certaine liberté qui est très importante. Pour moi, pour ma part, ça a été mon plus gros pourquoi. C'est la principale motivation, c'est d'avoir une liberté et d'être libre de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avoir une vie sereine, sans stress. C'est le plus important. Le côté financier est important.
ce n'est pas le plus, on va dire, entre guillemets, la seule motivation. Pour ma part, voilà, c'est vraiment une chose qui est voilà, assez importante. Après, ça dépend des personnes. Voilà, donc être rentier, c'est vraiment, on va dire, une façon ça ne se fait pas non plus facilement, ça s'apprend. Moi, j'ai 17 années, j'ai 17 ans d'investissement immobilier et donc je peux vous assurer que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, c'est assez. Voilà. Donc, c'est pour ça il vaut mieux s'informer au maximum, se former ou se faire accompagner, sincèrement. Déjà, ça débloque les peurs. C'est la principale crainte d'investir. Ça évite de faire de grosses bêtises. Ensuite, ça évite de ne pas gagner d'argent ou d'être bloqué ou être obligé de revendre un bien que vous avez acheté qui n'est pas rentable et que, comme je vous dis tout à l'heure, que vous faites un effort d'épargne et qu'en fin de compte, cet effort d'épargne va vous pénaliser pour d'autres biens. Donc sincèrement, c'est très très important de savoir où on met ses baskets, savoir où l'on va. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la sonnette de notification et je vous dis à très bientôt. Ciao!